ותתפסו בבגדו לומר שכבה עמי ויעזוב בגדו בידה וינרוש ויצא החוצה. On ramène ici que le Midrash ramène que la mer Rouge, lorsque Moshe Rabbeinu est arrivé avec tout Israël devant la mer Rouge, Yam Souf, la mer Rouge est mitvaker avec lui, comme ça il ressent, et elle lui donne l'impression qu'elle n'est pas prête à s'ouvrir. Elle n'est pas prête à s'ouvrir, elle lui dit d'abord j'ai été créé avant toi, parce que c'est vrai que l'eau a été créée avant Adam Arishon, donc je suis plus âgé que toi, la création. Donc, mais là, si tu me dois du respect. Donc tu ne peux pas me dire ouvre-toi comme ça. Alors Moshe Rabbeinu est obligé de dire je viens au nom d'Hachem. Elle dit moi aussi je viens au nom d'Hachem. Donc je ne comprends pas ce que tu veux. Donc il y a un victoire comme ça entre la mère et Moshe Rabbeinu, comme ça il ramène le Midrash. Jusqu'au moment où Moshe Rabbeinu Kaviachol a mis en avant le cercueil de Yosef al-Sadik, qu'ils ont sorti d'Égypte avec eux pour l'enterrer en Israël. Ouais. Et donc quand la mère elle a vu le cercueil, oh, Vayanos. La mère elle s'est marquée là-bas, que la mère elle s'est ouverte, elle s'est reculée complètement. Et là-bas, c'est marqué que la mère, Vayanos, Achora, elle est partie en arrière, elle a fui en arrière. Et le Midrash, il dit, Vayanos ayam ipne anas. Elle s'est sauvée, la mère, devant le fuyard, devant celui qui a fui. Malkamana, mita kenegil mida. Comme toi, tu as fui de la femme de Potiphar, la mère aussi a fui devant toi. Comme ça, c'est ramené. Alors, maintenant, avec la question qu'on ramène là-bas, c'est qu'a priori, si jamais on devait amener quelque chose de fort, qui est capable d'impressionner la mère au point de la faire fuir, il y a d'autres choses plus que ça. La fuite, c'est une faiblesse, c'est pas une force. On ne peut pas dire maintenant, j'amène quelque chose de fort et de puissant pour comprendre pourquoi la mère est s'ouvre. Moi, j'aurais amené autre chose. J'aurais dit le fait qu'il la regardait pas. C'est marqué là-bas qu'il baissait les yeux quand il était devant elle. Qu'est-ce qu'elle a fait? Elle y a mis un truc en cuivre ici, qui l'obligeait à lever la tête comme ça. Et donc, il l'obligeait à la regarder. Alors, qu'est-ce qu'il a fait du jour-là? Quand il rentrait dans la maison, il fermait les yeux. Elle dit, tu fermes tes yeux, je te crève les yeux. Elle dit, poker, Ivrim. Bon, alors là, il me rendra les yeux. C'est-à-dire qu'il a lui donner des réponses, quoi. Donc tu vois qu'a priori, il a fait des choses plus dures que ça. Plus dures que s'enfuir. S'enfuir, c'est la règle du faible. Qui c'est qui s'enfuit dans la vie? Ben, celui qui est faible. Celui qui sait plus s'affronter. Celui qui est plus capable de faire face à un danger. Qu'est-ce qu'il fait dans ce cas-là? Il fuit. Vous étiez à l'école, Nachon, quand il y a un plus malabar que toi qui commence avec toi, bon, tu fais le malin tant que tu as des bonhommes de ta taille. Dès que tu vois, la horse, c'est un Hulk qui est venu comme ça, hop, tu viens pour. Pourquoi? Tout le monde sait pourquoi. Tu vas dire, ah, la kavod, c'est le futur Yosef al-Sadik. Il y a Baraka, futur Yosef al-Sadik, c'est un fuyard. Il se dit parce qu'il a vu qu'il est plus fort que lui, c'est ça. Donc, que la Torah t'amène ici, la malade de fuir qui a été en vérité parmi toutes les malotes qu'il y avait dans Yosef al-Sadik. Par rapport à cette milchama qu'il avait dans cette épreuve, la malade souma qu'on a retenue, c'est quoi? C'est la fuite. Rien d'autre. Alors qu'il y a d'autres ma'alot, non, ça a été retenu. Bien que le Midrash y ramène là-bas. La ma'ala, comment dire, du cou, qui a pas regardé, qui s'est pas baissé pour la regarder. Qu'est-ce qu'il a fait par il a mis un collier. La ma'ala de la tête, il a mis une couronne. La ma'ala des mains qu'on n'a pas touché, il a mis des bagues. La ma'ala des bras qu'on n'a pas touché, il a mis des trucs, des bracelets. La ma'ala du corps, il a mis une robe. C'est-à-dire, chaque membre de Yosef al-Sadik a été glorifié par de la ma'ala qu'il a eu de ne pas toucher la femme de Potiphar. Mais on voit que quoi? Que ça, c'est ma'ala kapé ben Adam. Mais là, on parle d'une ma'ala kapé Yam Souf. Donc, c'est-à-dire, si on parle ici, les ma'ala me'ateva, que ça a pu faire le nez de Kriyat Yam Souf. Wow. Donc, ça veut dire clairement de là que la ma'ala de fuir est plus grande que ces ma'alotes-là. Alors que nous, on aurait dit de loin que les ma'alotes, c'est quand tu t'affrontes, quand tu te bagarres, quand tu fais des choses. Ça, c'est les ma'alotes. Mais quand tu t'enfuis, ça y est, ça veut dire que tu as capitulé et tu t'enfuis. Mais en vérité, la Torah nous amène que non. C'est ça la ma'ala. Pourquoi ça la mal? Parce qu'en vérité, Rabotai, la fuite représente, Rabotai, combien effectivement l'homme, il a Yirat Shamayim. Combien il a Yirat Shamayim? Parce qu'en fait, comme c'est marqué, Akol bidei Shamayim, chutz mirat Shamayim. Tout est ciel. Tout ce que tu fais dans la vie. Tu fais du business, tu réussis, ça 15 jours. Tu fais ça, tu réussis, ça 15 jours. Tu es parti quelque part, tu as fait un projet, tu as réussi, ça 15 jours. Tu es parti en vacances, tu as pu prendre l'avion, tu es arrivé à l'heure, ça 15 jours. Même les trucs les plus logiques, qui relèvent de la nature, tout est mina Shamayim, Akol bidei Shamayim. Chutz mirat Shamayim. C'est que la seule chose Kaviachol qui est entre tes mains, qui relève de ta Bechira à toi, que ça, bon, alors là, Kaviachol, il ne se mêle pas, c'est Yirat Shamayim. Quand un homme est prêt à fuir devant une Avera, c'est Adam Sheshlo Yirat Shamayim. C'est Yirat Shamayim le fait fuir de là-bas. Pourquoi? Pourquoi on ne dirait pas? Non, un homme qui a Yirat Shamayim, quand il est au devant d'une épreuve, il la surmonte. Comme ça, on devrait dire. Ça, c'est Yirat Shamayim, donc je surmonte l'épreuve. C'est ça qu'on aurait aimé entendre. Et quand tu me dis, un homme qui est Yirat Shamayim, devant l'épreuve, il se sauve.
C'est comme si maintenant je vais dire comme ça. Toi, demain, tu as l'armée. Ouais, on a l'armée à Gaza comme ça. Qui c'est les bons soldats de Israël? C'est ceux que quand le Hezbollah ils sortent, ou bien quand Hamas ils sortent, ils se sauvent. Bon, maintenant, si on a une armée comme ça. Si c'est ça, ça va gagner à l'Israël, bon, maintenant, Habibi, on se sauve du pays tout de suite, ouais, avant que ce soit trop tard. Parce que dès qu'il y a une attaque, il se sauve. Et là, au contraire, qu'est-ce qui te fait croire, à Piteva, je parle, hein, que tu peux avoir Bitachon de Sahel? Parce que tu sais qu'ils se confondent, ils sont là, ils rentrent dans le Grand Gaza, ils s'approchent des Mechablim, ils se battent comme un machin à 10 mètres l'un de l'autre, ils sont là, ils n'ont pas peur. Ah, c'est Noten Bitachon. Al-Piteva, je parle. Noten Bitachon. Là, c'est pareil, quand tu dis qu'ils s'enfuient, tu me dis c'est ça, Yirat Shamaim, ma pshat baissé. C'est quoi le pshat dans la Gemara, il dit comme ça. Un homme ne faute pas tant qu'il ne rentre pas à Ruach Shtut. Le Ramban explique la Gemara. Pourquoi la Gemara est obligée de dire que quand un homme il faute, c'est forcément qu'il est devenu choté? Non, il peut être, comment dire, intelligent, normal, et fauter. Alors tu dis, ou alors pourquoi il faute? Parce qu'il a tava, c'est tout. Je comprends ce que veut la Gemara. La Gemara dit, ah, il a fauté, c'est qu'il est devenu fou. Pourquoi tu es obligé de dire ça? Mais non, il a fauté parce qu'il a tava, c'est tout. La meuf, elle était très belle. Il est tombé amoureux, il a la tava, il est tombé dessus, c'est tout. Maintenant, tu dis, non, il est devenu fou forcément. Mais non, pas forcément. Pourquoi tu dis comme ça, explique les choses logiques? Pourquoi on tourne l'explication dans la Torah? Parce qu'il avait tava. Non. Le Ramban, il dit comme ça. C'est Hatsoum sur Ramban. Il dit que la Yirat Shamaim, elle est tellement innée chez le juif. Il parle même pas de l'Yirat Shem, tu travailles. Il parle d'un Yirat Shem naturel qu'un juif il a. Il rentre même pas dans le. Comme tu dirais, là, il y a une émoula de base qu'on a. Après, on la développe. Mais on a tous une base minimum de Yirat Shamayim, de crainte d'Hachem. Comme ça, c'est inné, c'est transmis dans les gènes. C'est transmis dans les gènes du juif. Il dit simplement, la Yirat Shamayim innée qu'on a dans les gènes, sans la travailler, je ne parle pas, mais tu as fait du moussard, tu l'as développé, tu l'as rendu fan une patate. Non, elle est innée dans ta tête. Je prends genre ta grand-mère, voilà, qui est juste traditionnelle. Ou bien tes oncles, ils ont une Yirat Shamayim innée. C'est des choses qu'ils ne feront jamais, quoi. Chose que jamais ils oseraient faire. Voilà. Cette Yirat Shamayim là fait que normalement, si le bonhomme il est conscient que ce qu'il y a devant lui c'est une avera, il ne peut pas le faire. C'est Hatsoum, hein. C'est puissant ce qu'il dit Rambam. Comme c'est dit Rambam. Tout Yirat Shamayim basique chez un juif banal il parle. Hein. Si jamais ce qu'il a devant lui c'est que c'est une avera, il ne peut pas le faire. Et s'il a fait, forcément parce qu'il ne savait pas que c'est une avera. Parce que soit il tinok shinishba, soit on lui a jamais dit que c'est assourd. Soit il n'a jamais compris le problème qu'il y avait là-bas, et c'est pour ça qu'il a fait. Et que si demain, tu lui rends dans le computer, quoi, que cette chose-là, elle est sourde, et bien cette chose-là aussi, demain, il ne la fera pas. Et pourquoi jusqu'à maintenant, il l'a fait? Il ne savait pas. Comme s'il dit le Ramban. Par rapport à ça, la Gemara demande, alors comment tu vois les gens, ils fautent, alors qu'ils savent? Le bonhomme, il sait ça. Pourquoi il faute quand même? Ici, il faut être chômeur négligé avec une fille. Pourquoi il la touche quand même? Ici, il ne faut pas parler à Shonara. Pourquoi il parle quand même? Ah, couche contre le Ramban, hein. Donc je vois que c'est pas comme ça dit. La Gemara répond là-bas, le Raman il ramène la Gemara. Non, la Gemara au contraire, la preuve qu'elle pense comme moi. Qu'est-ce qu'elle dit la Gemara? Donc ça c'est la preuve que la Gemara pense comme le Ramban. Que quoi? Que d'une manière normale, il ne peut pas voter. Et pourquoi il a voté? Parce que donc on parle d'un bonhomme, en vérité, il sait que c'est assourd. Et normalement, comme on a dit maintenant, quand on sait que c'est assourd, qu'est-ce qui se passe? Tu ne voles pas. Parce qu'on a dit, tu as une Yirat Shamayim innée, que quand tu sais que c'est assourd, tu ne voles pas. Ah, pourquoi tu as fauté? C'est contradictoire. Non, là, vous me dites non. Pourquoi? C'est un shtout qui est entré chez toi et c'est pour ça que tu as fauté. Et alors, si c'est comme ça, le gars, on devine, il pose une couche à Hatsouma. Il demande, alors si c'est comme ça, hein, que tu ne peux expliquer ma faute que parce que je suis... Menel! Si tu peux dire que tu peux expliquer ma faute que parce que je suis choté, alors a priori, ben, je suis pas tour. Je suis choté. Un choté, il n'est pas tour. Heresh choté ve katan. Un Heresh, il est hayab, non. Cheté, il est hayab, non. Katan, il est choté, non. Il y a une date, il n'y a pas de date. Je suis un choté, je suis akfar chaud. Tu peux pas me dire, hein, tu as fait ça, condamné à mort. Est-ce que tu condamnes à mort? Qui tu condamnes? Un fou? Un mabout, tu l'as condamné à mort. Il va rigoler devant le bûcher, devant la guillotine, il va faire des blagues à Filou. Tellement qu'il est inconscient que tu vas lui couper la tête. Tu peux pas tuer un bonhomme comme ça, c'est pas possible, il n'a pas de date, mesquin. Alors il demande le grand devinant, hein, si c'est comme ça, que en adam alors comment tu le condamnes, il demande. C'est Hatsoum. Mais alors il y a ce qu'il explique. Il dit non, je le condamne parce qu'il s'est mis dans ce rouage tout. Ma kavala. Il donne un machal nifla. Il dit machal et d'avoir domé, d'un bonhomme maintenant qu'il était en train de faire d'une promenade, il s'est approché d'une falaise. C'est des grandes falaises comme ça, comme il y a dans le nord de la France.
C'est des grandes falaises comme ça où tu fais. Les gens, ils vont là-bas pour faire les plongeons de Superman. Ouais. S'ils ne s'écrasent pas dans la falaise entre-temps, mais en tout cas, ils font des grands plongeons dans la mer là-bas, comme ça, ils sont les falaises là-bas. Genre 500 mètres. Bon, comme ça, c'est des fous. Des fous. Ils sautent de là-bas. Et maintenant, là-bas, qu'est-ce qu'il a fait le bonhomme? Le bonhomme, il ne va pas pour sauter, lui, il prend voir du paysage, prendre des photos, etc. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait? Il s'est mis au bord de la falaise, mais le plus au bord possible. Le plus au bord qu'il est possible de se mettre. C'est-à-dire, ses pieds sont qui matent en dehors de la falaise, il a juste le talon qui tient là-bas. Et le bonhomme, il se fait un kiff de vivre un moment comme ça, où il sent qu'il est un doigt de la mort. Presque il va mourir. Ça, c'est un grand racham qui l'a expliqué ça. C'est un problème, il y a une thérapie pour ça, il faut les soigner. C'est des problèmes qui ont, en fait, ils ont tellement plus d'intérêt de la vie, qu'en fait, pour pouvoir sentir encore un intérêt dans la vie, ouais, il faut qu'ils voisinent la mort à 1 millimètre. Et ça, en vérité, c'est le chiour de vie qui leur reste. Comme ça explique, c'est puissant l'explication. C'est en fait, il leur reste un chiour minimum de vie, et c'est que quand il le sent, ce chiour-là, qu'il a le goût de vivre. C'est pour ça, c'est de là qu'est venu le sport de la corde, là. Tu connaissais ce sport? Ils se mettent en haut d'un bâtiment, les théomim là-bas, ils se mettent en haut là-bas, ils s'accrochent une corde au pied, et le bon, il saute. Il saute comme ça, et à un moment donné, la corde, maintenant, les fous, il y a les normales, ils s'arrêtent genre, ils s'arrêtent 20 mètres avant, quoi, au moins. Mais maintenant, il y a les fous. Il y a les fous que quoi, il faut faire un calcul, il ne faut pas se tromper, hein, parce que la corde, il faut qu'elle soit exacte. Et il faut faire le calcul par rapport à la taille de ton nez. Et le bon, il fait le calcul pour arriver à quelques centimètres du nez. Comme ça, il voit le son s'arriver. Ils ont un cœur accroché, c'est des phénomènes. Mais ces bonhommes-là, c'est quoi leur problème? Le problème, c'est qu'ils ne sentent plus le goût de la vie. Donc il faut qu'ils arrivent à 2 doigts de la mort pour sentir le goût de la vie. C'est ce qu'il a fait ce bonhomme, il s'est mis au bord comme ça. Et puis Tom, il est vu le Ruach Shena Metsuya. Puis Tom, un vent, il s'est levé. Et le vent, il a poussé. En temps normal, même un vent, on va pas dire, c'est pas tornado, c'est pas un tsunami qui est arrivé. C'est un vent. Un vent normal, il ne fait pas tomber un bonhomme comme ça. Il bouge un petit peu comme ça, mais ça va, il tient debout, il n'est pas chicore. Mais comme maintenant il est à la limite, dans une position comme celle-là, un vent normal te fait tomber. Un vent qui s'ouvre un peu plus que la normale te fait tomber. Et le bonhomme, il perd l'équilibre et boum, il tombe en bas. On pose la question maintenant. Il est fautif de sa chute ou pas? Dès qu'il est fautif de sa chute. Alors qu'au moment qu'il est tombé, il a un os. Parce que le vent l'a fait tomber. Mais tu es fautif de t'être mis dans cette position. C'est ça le yesod, Rabotai. Le yesod, c'est comme ça. Quand un bonhomme, il sait, Rabotai, que quand tu te mets trop à proximité d'une avera, tu es en train de te mettre à bébé trop en danger. N'importe quel vent va venir, va te pousser, tu vas tomber forcément. Donc à toi de faire attention, hein, de ne pas se mettre dans ce matzav. Parce qu'effectivement, c'est vrai que c'est vrai que c'est le vent qui t'a poussé. Et que le vent, à la rigueur, tu peux dire, je n'étais pas responsable à ce moment-là, je ne pouvais pas contrôler, il m'a poussé. C'est d'air, mais il ne fallait pas te mettre ici au bord. Donc c'est que tu as le devoir, Mishum Irat Shamaim, de quoi faire? C'est de t'éloigner de la vera. T'éloigner de la vera, c'est de ne pas laisser, Chas de Shalom, n'importe quel coup de vent te faire tomber. T'éloigner de la vera. Donc c'est-à-dire que l'éloignement de la vera, Rabotai, c'est ça qui détermine ta Irat Shamaim. Pas le fait de transgresser. Transgresser ou pas transgresser, ça rentre même pas en ligne de compte. C'est-à-dire qu'à la rigueur, tu ne pouvais pas faire autrement. C'est évident que tu allais tomber. C'est pas ça le cheshbon que Hachem fait. Hachem, le cheshbon qui va après 120 ans, pourquoi tu t'es mis à risque? Pas pourquoi tu es tombé. Tu es tombé, c'était fatal que tu tombes. Mais pourquoi tu t'es mis là-bas? C'est ça la Sheila Rabotai. Et ça, c'est un écouta ikari. C'est ce qu'on veut dire à Yosef. Regardez le cheshbon de Yosef. Yosef, maintenant, il voit le Mzolba et commence avec lui. Il commence avec lui, le Mzolba. Elle lui fait des avances, elle commence à le draguer, et ça chauffe. Bon, lui, pour l'instant, il a l'impression qu'il contrôle. Chaque il sent qu'à un moment donné, il perd le contrôle. Quand c'est qu'il voit qu'il perd le contrôle? Quand elle attrape par son habit. Elle attrape par l'habit, et elle veut le tirer vers lui. À ce moment-là, Yosef, il a 2 solutions. Soit il lui met le bougna, ouais, parce que bon, c'est un homme quand même. Et Yosef, bon, c'est la tribu de Yaakov Avinu, c'est des costauds, ils sont forts. Qu'est-ce qu'il fait? Une bougna, où il met un coup de tête, et voilà, c'est fini, il a terminé avec elle. Et donc, l'histoire, elle s'arrête là. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait, Yosef? Il dit, c'est pas grave, je laisse l'habit entre ses mains, je me sauve. Mais attends, mais tu rigoles. Tu laisses une pièce de conviction contre toi. Mais elle va porter plainte, et c'est ce qui s'est passé.
10 ans de prison, il s'est pris pour ça. 10 ans de prison. Yosef, il sait où il est, dans le pays de fous, c'est un pays des cannibales là-bas. Ils vont le mettre en prison. Il prend ce risque à bataille pour ne pas tomber. C'est à quoi il s'éloigne de la mer. Et qu'est-ce qu'il fait? Il fuit. C'est pour ça que la mer, elle s'est fuie en arrière. Donc tu vois, de là, mamache, ce qu'Hachem, il attend de toi. Hachem n'attend pas de toi de fauter ou pas fauter. C'est pas ça. Ça, c'est, à la rigueur, c'est soit trop tôt, soit trop tard. Donc c'est pas là-bas le Rishbon. Le Rishbon n'est pas là-bas. Le Rishbon, il est, te mets pas en danger. Te mets pas dans un matzam où tu sais maintenant que, Haz Shalom, tu pourras pas y arriver. Moi, je me rappelle, il y avait un barour avec ses bains. Ce barour-là, quand il a entendu une sirat Moussa comme ça, là, qui ressemblait à ça là. Bon, comme un bon barour, qu'est-ce qu'il a fait? Il a fait Heshbon Hanefesh. C'est quoi son Heshbon Hanefesh? Il a dit, bon, moi c'est simple, j'ai compris le problème, j'arrive pas à me lever le matin. Bon. Donc si j'essaye d'appliquer ça, comment ça s'applique? Très simple. C'est-à-dire que quand maintenant je dors dans mon lit, je suis au bord de la falaise, le roi Mitsuya, ben, il ne me laisse pas lever le matin. Comme s'il a fait la mascala. Ok, qu'est-ce que tu fais alors maintenant? Ben, je dors pas dans mon lit. Ok, où tu vas dormir? Je vais prendre un matelas et je vais me mettre dans le Beth Midrash devant le Echal. Ou bien, non, mieux que ça. Juste devant le bureau du Rosh Yeshiva. Voilà. Là-bas, je vais mettre. Et je prends tout, je prends mon matelas, je prends ma couette. Bien, il faut être bien. On n'a pas dit que tu dois être mal à l'aise. Bien à l'aise. Et là-bas, je dors. Et comme ça, ce bonhomme, il a fait Ramotaï pendant des mois. Pendant des mois, tous les matins. Ils m'ont rigolé. Tu as passé bonne nuit, tu as bonne nuit. Parce que nous, on arrive au pays. Alors, par la force des choses, combien il peut rester dans le lit? Maximum, je comment le rêve il arrive. Non, le rêve il est comme ça. Rien que tu entends ça, c'est pas où tu entends sa voix arriver, tu te lèves la macom. C'est la chouma, tu peux pas rester comme ça dans le Beth Midrash. Imagine-toi, la petite commence, ouais, il y a 200 bachourim en train de prier, et toi. C'est fini. Donc, Béal Kochacha, tu te lèves. Maintenant, vous allez me poser la question. C'est Maché Hashem Doresh Mitanu. Akol bidei shamayim chus mirat shamayim. Si tu as irat shamayim, on te demande de t'éloigner de la Avera. Là où il y a chinami, il n'y a plus de Avera. Tu dis, mais alors je couche, je dois aller. Eh ben, jusqu'à qu'il n'y ait plus d'Avera. Pas shoot. Tu t'éloignes de l'Avera jusqu'à qu'il n'y ait plus d'Avera. C'est dur ce que je dis, hein. Comme le Tana là-bas. Il s'appelle Rabbi Shimon Mesheta. Si je ne me trompe pas, c'est ça, comme on dit, il est en train d'étudier. Puis il sent une présence devant lui. C'est quoi la présence devant lui? C'est Satan, il s'est déguisé en femme. Il s'est mis comme ça en femme. Il sent qu'il y a une présence bizarre. Très rapidement, il regarde comme ça. Il voit que Hazu Shalom, c'est une femme. Bon, il a compris que maintenant, d'abord, qu'est-ce qu'elle fait là? Où il est rentré? C'est quoi cette histoire? Bon, il lui comprend pas que c'est le Satan qui s'est mis en femme. À la Makom, il a appelé son chamash, il tape sur là comme ça. Son chamash, il vient. Son chamash, bon, il a remarqué qu'il ne voit pas. Bon, j'ai compris, donc c'est le Satan. Maintenant, comment je fais pour sortir de ça? Il a dit son chamash, bon, on va prendre 2 clous. Ouais, il va les rougir au rouge. Vous savez quoi ça veut dire? Il a pris 2 clous comme ça. C'est les clous des Kablanim, Mohamed, là, avec quoi il plante les planches. Comme ça. Il les a rougis au rouge. Il les amène comme ça avec 2 pinces, comme ça, il lui donne. Il prend les 2 clous, il se crève les yeux. Il se crève les yeux. Il dit, le Satan, là-bas, c'est marqué, il est tombé à la renverse. Tellement qu'il n'a jamais vu une chose pareille comme un homme, il peut faire ça. C'est quoi le pshat là-bas? On demande ça à un Ben Adam. On demande à un bonhomme de se crever les yeux. Ça, attention, hein, c'est pas pour nous, ça. Hein. J'ai pas sur la conscience demain un parent qui m'appelle. Oh, Ben Tata! Qu'est-ce qu'il y a? Mon fils! Quoi? Mais je sais pas ce qu'il a fait là! Je l'ai vu, il m'a pris une photo l'autre fois, là, et on se parlait au téléphone. Il a fait le Moshe Dayan, là, un truc dans l'œil. Qu'est-ce qui s'est passé? Quoi, il y a une guêpe? Ouais, c'est sûrement une guêpe, ouais. Tu rigoles? Ouais, bon, allez. Ça, c'est bien. Là, je me sauve à Gaza, carrément. Je peux habiter à Gaza. Donc, maintenant, il fait un truc comme ça, mais c'est quoi le pshat, Rabotai? C'est qu'à son niveau, à sa madriga, à lui, Rabotai, c'est l'Iran de Shamaïm qu'on lui demandait. Donc, c'est-à-dire que qu'est-ce qu'on te demande dans la vie? Dans la vie, on te demande, fais ce qu'il faut pour pas fauter, c'est tout. Si pour pas fauter, ce qu'il faut, c'est quoi? Parce que tu ne lèves pas le matin, tu mets ton matelot. C'est ça qu'on te demande de faire. Et tant que tu ne fais pas ça, tu dis, alors attends, quel est mon problème si je ne fais pas ça? Eh bien, pas shoot, tu es comme le bonhomme qui se met dans le massaf de l'Ouarchtout. Tu te mets trop au bord de la falaise. Tu joues avec le feu, mais le feu, il te brûle. Donc le bonhomme, il a compris.
Ça veut dire que c'est noir, le Rishbon. La shkafa, elle est effrayante. C'est-à-dire que la shkafa est là pour te dire que maintenant, qu'est-ce qu'on te demande de faire pour ne pas fauter. Pas qu'est-ce qu'on te demande de faire maintenant pour ne pas continuer à fauter. Parce que bon, là, il peut se mentir à lui-même. Non, on travaille, on vendra, vous inquiétez pas, on fait du moussard, on est en train de se prendre la dalle. On va y arriver. Ouais. On va y arriver. si c'est pas arrivé depuis 10 ans, pourquoi ça arriverait maintenant? Là, le Satan qui te tient, Habibi, au cou, comme un poulet, il te lâche pas. Donc il tient au cou. Maintenant, quand c'est qu'il va te lâcher, ça, hein, quand tu vas voir que tu vas sortir l'âge de guerre. C'est quoi sortir l'âge de guerre? C'est prendre des dispositions qui sont comme ces histoires que je vous raconte. Et là, il a mis chacun son niveau. On t'a pas demandé de faire des folies. Chacun son niveau à Botaï. Mais en tout cas, les dispositions, tu dois les prendre. C'est ça la voie de chacun à Botaï. Et vélo, les sachek. Yosef Hassadik à Botaï, il sait le risque qu'il prend ici. Il peut se dire d'un côté, non, je vais me bagarrer avec elle. Ouais, je vais me bagarrer avec elle, je la prends, je vais faire une prise de judo. Ouais. Je vais lui mettre le bras derrière le dos. Ouais, mais attends, mais quand tu vas le mettre le bras derrière le dos, tu vas t'approcher. Et tu vas être presque nez à nez. Comme ça, et pas le ménal. Non, pas le bras derrière le dos. Alors comment tu fais? Il n'y a pas. Il faut se sauver, mon coco. Mais si je me sauve, elle va prendre le béguet. Mais il le sait, c'est pas un bleu, il ne suit pas son pouce, il sait ce qui va arriver. Aval en brira, en malasot. La vera, elle est plus chamoura que la prison, plus chamoura que ses ch'tioles, plus chamoura que même perdre tout son argent à Rabotai. De tous tes moyens, de toute ton âme. Tu es prêt à mourir pour... Il n'y a pas... Une avera, ça doit être le cavadome qu'on ne doit pas bouger. Et donc le bonhomme, il se sauve, il n'y a pas une mona sauve. Moi, j'avais ma havruta à Rabotai quand j'étais à Lyon. J'avais ma havruta, un bon sadi du Maroc. Un bon, un vrai. Comme ça, mon machin. Vraiment, je dis, Tamim. C'est mon machin. Sadikim, c'était waouh, lui, il avait quoi que ce soit, c'est les veilleuses, les nannies, il ne connaissait pas les docteurs, lui, c'est rien que les veilleuses. Et un jour, il vient comme ça au Beth Midrash, pendant l'après-midi, on le sait dans l'après-midi, il vient pour étudier. Je le vois, il vient pâle, tout blanc. Je dis, Makar Lajra, tu as vu la tête que tu as? Il dit, non. Je dis, mais qu'est-ce qui t'est arrivé? Il dit, ah, ça se voit. Il dit, bien sûr, ça se voit. Va te voir la glace. Tu es pâle. Il me dit, oui, je viens de quelque chose de très grave. Il dit, qu'est-ce qui s'est passé? Eh bien, comme d'habitude, je rentre à la maison pour prendre mon repas. Ouais. Et ma femme, elle me prépare mon repas et tout se passe bien. Maintenant, on a à la maison une femme de ménage. Mais maintenant, ma femme, elle fait très attention. Que quand j'arrive pour prendre le repas, ma femme, elle est à la maison. Voilà. Comme ça, pas de problème. Pas d'ichoud, rien du tout. Aujourd'hui, je ne sais pas pourquoi, je suis arrivé à la maison, mon repas, il est prêt, tout est bien, mais ma femme, elle n'est pas là. Mais la maison là-bas, elle est là. Bon, la femme de ménage, c'est pas une Portugaise de 100 kilos. C'est un avion de chasse. Et aujourd'hui, elle n'est pas venue comme d'habitude, avec la salopette ou bien avec la tenue genre de travail. Elle est venue bien habillée. Et bon, je dis, oh là là, ça va être chaud là. Alors moi, bien sûr, j'ai fait attention. Je suis parti prendre mon repas dans la cuisine. Elle est en train de travailler dans les chambres. Je vais vite manger et me sauver. D'habitude, il reste, il se repose un petit peu. Après, il vient. Il dit, bon, aujourd'hui, il m'en la saute. Zéro. Il faut s'éloigner de la verre-là. Donc, je prends mon repas, tic-tac, et je me sauve. En attendant, je laisse la porte ouverte pour qu'il n'y ait pas de problème de yichoud. Comme ça, il me raconte. Il commence à prendre son repas, puis tombe, il entend crier dans la chambre. Au secours! Au secours! Je lui dis, c'est quoi ça? Au secours! Attends, Habibi, non d'aide à personne en danger, c'est la prison. En France, c'est pénal, ça. En France, si jamais on t'attrape avec des témoins, qu'il y avait quelqu'un qui était en danger, tu ne l'as pas aidé, et qu'il est arrivé quelque chose de banal, c'est du pénal, tu es jugé en pénal. C'est pas commercial, ou bien faute d'état civique, ou je sais pas moi, ou bien la mairie, ou la préfecture. Non, c'est pénal. Pénal, c'est-à-dire, tu peux prendre 10 ans. C'est minimum 5 ans, quoi. Minimum 5 ans. Dans 5 ans, je te dis pas. Parce que 5 ans, ils ne te mettent pas dans les prisons, genre des Khaver Knesset, des députés. Ils te mettent dans les prisons des blacks, c'est les blacks, les noirs, les trucs comme ça. Tous les malades mentaux, quoi. Tu te trouves dans la même cellule avec 2 blacks, chez Michemont. Tu sais plus. C'est 5 ans, c'est pour toi, tu as fait 500 ans. 500 ans pour résister là-bas. Le bonhomme, il entend au secours, il dit, bon, attends, qu'est-ce qu'il faut faire bon, je suis Ronaldo, c'est plus que c'est pas la lacha, qu'est-ce qu'il faut faire? Secours! Il y va.
Il la voit par terre. Elle dit, je me suis tordu la cheville, j'avais plus levé, ça fait trop mal, aidez-moi. Bon, il dit, comment je vais l'aider? Elle dit, mais qu'est-ce que vous voulez que je fasse, madame? Elle dit, mais aidez-moi à me lever au moins, mais je me mets sur le lit. Je vois ce que j'ai, là je suis par terre, j'arrive pas à voir ce que j'ai. Il dit, mais comment je me mets sur lui? Elle dit, portez-moi. Ah, mais à sourd, madame, c'est à sourd, madame. Oh, je cours. Ça va, comment je fais maintenant? Magnon Serchab. Et elle est en train de s'exciter. Bon, il panique, il ne sait plus quoi faire. Il dit, attendez, je reviens. Qu'est-ce qu'il est parti? Il a pris chercher le balai. Il dit que le balai, on va la lever. Donc il dit, tenez le balai. Alors, il tient le balai. Il dit, alors tenez bien. Hein. Il commence à tirer avec le balai. Puis donc, qu'est-ce qu'elle fait? Je claque. Elle attrape sur le béguet. Elle attrape ici comme ça. Elle attrape ici comme ça et elle le tire vers lui. Il commence à avoir des sueurs froides. La fièvre, ça y est, j'ai la fièvre. Ça, j'ai attrapé fort là, j'ai attrapé la grippe. Ils sont la fièvre qui commence. Et là, à ce moment-là, il sort, il court, il sort de là-bas, il a déchiré la veste. Il n'avait pas de manche, il avait la veste, le costume sans manche. Il a réussi à lui arracher la manche. Il mange tout le courage du Satan. Il court là-bas. C'est dans les rues de Lyon, là-bas, avec les gouines qui regardent, il court comme ça. Fait marathon de man. C'est les bonhommes, ils l'ont vu, ils m'ont pris pour un fou. En train de crier, en train de courir dans les rues, comme s'il y avait un léopard qui court derrière lui. Et les gens, ils regardent, qu'est-ce qui se passe, mais ils ne voient rien courir derrière lui. Ils voient un courir comme ça. Là. Il dit, je caque. Et j'avais tellement peur qu'elle était derrière moi en train de courir. C'est quoi pour ça? Il dit, j'ai couru comme ça. Il dit, sans blaguer. Il dit, je suis sûr que si on avait pris un entraîneur, il aurait pris le truc, j'aurais battu le record du monde. Il dit, j'ai couru comme ça au moins pendant 10 kilomètres. 10 kilomètres, sans exagérer. Il m'a dit la distance, il m'a dit d'où il est parti, jusqu'où il est arrivé, on connaît les distances, 10 kilomètres. Mais le bon, c'est incroyable. Et après, il s'est effalé, jusqu'à qu'il arrive au collège. Il dit, mais je te rends compte, tu as fait masser chez Yosef Hatzadik, c'est impressionnant. Mais c'est ça, Baudaï. C'est ça qu'Hachem, il attend de toi. Hachem, il attend de toi. Il n'attend pas de toi maintenant de faire des tarboulotes ou des marchavot. En chokhma ve'en tvuna lifnei Hachem. Il n'y a pas de chokhma, il n'y a pas de tvuna devant Hachem. Tu n'amuses pas avec Hachem à chercher des chokhmot et des tvunot. On te demande une chose, Yirat Shamayim. On ne te demande pas d'être intelligent quand il s'agit d'une avera. Quand il ne s'agit pas d'avera, sois intelligent. Tu as besoin de ta'at, tu as besoin de chokhma, tu as besoin d'intelligence. Mais quand tu es devant une avera, il n'y a pas. Là-bas, c'est comme tu dirais, il y a le feu maintenant. Il y a le feu, qu'est-ce qu'il faut faire quand il y a le feu? Tu commences à philosopher. Il y a un incendie dans la maison. Maintenant, tu vas dire, ah, mais non, mais c'est dommage, mais c'est la maison que j'ai travaillé toute ma vie pour cette maison, quand même. Ah, ben non, c'est pas le moment, il n'y a pas le feu maintenant, oh, je comprends pas. Alors, attends, qu'est-ce que tu veux? Tu veux faire un dialogue avec le feu? Tu veux dire pourquoi, pour qu'il est rentré? Mais si tu réfléchis trop longtemps, c'est pas la maison que tu vas perdre, toi aussi tu vas mourir là-bas. Alors, sauve ta peau et sors dehors. Et ça, au Baudaï, c'est la voda qu'on demande à l'homme. C'est ce qu'on voit ici, Yirat Shamayim, c'est-à-dire, la Yirat Shamayim qu'un homme doit avoir, c'est-à-dire d'arriver même à s'apprendre dans la vie. Il faut apprendre ça, c'est une avoda, c'est une avoda qui n'est pas pshuta. Apprendre dans la vie, comment on réagit devant les avérotes. Parce que malheureusement, nous, qu'est-ce qu'on a dans la tête, on a la tête, effectivement, les avérotes. C'est ce qui est interdit, pas interdit. Et on a dans la tête, de l'autre côté, le moussard. Alors nous, on dit comme ça, bon, le moussard, il est là, kaviachol, pour me calmer et m'apprendre à ne pas faire des avérotes. Voilà quoi il sort le moussard. À me calmer, pas faire des avérotes. Mais de l'autre côté, je vois que quoi? Je fais du moussard et je continue à faire des avérotes. Ma chasserli, qu'est-ce qui me manque? Quoi, peut-être que je ne coupe pas bien le moussard, peut-être que je... Non, c'est pas ça qui te manque. Le moussard, tu l'as. La avéra, tu la connais. Ton problème, c'est quoi? Ton problème, c'est que tu fais pas ce qu'il faut, raboter pour un homme qui est Yirat Shamayim. Un homme qui est Yirat Shamayim, c'est qu'à un moment donné, il doit se dire maintenant, il faut que je m'éloigne de l'avéra, c'est tout. Il faut que je m'éloigne du truc. La chose qui te fait voter, éloigne-toi de là-bas. La Gemara dit là-bas qu'une fois, Rabbi Hanina et Rabbi Nathan, ils marchaient ensemble sur la route. Et là-bas, ils marchaient ensemble sur la route, ils sont en train de discuter quelle route on prend. Alors, il y avait la route là-bas où il y avait une Betzonot, il y avait des prostituées. Il y avait une autre route, là-bas, il y avait Avodazara. Alors, un, il dit, viens, on va dans la route d'Avodazara, ben, Nitrazek, Nitgaber, comme ça on aura un route. Alors, je dis, non, viens, on va dans la route de Zonot, comme ça là-bas, Nitrazek, Nitgaber, il y a la noce route. Donc, il y a le victoire entre les deux. Chaque là-bas, elle arrive à la Maskana que quoi? Que quand il y a Darka Harina, même si tu es passé dans la maison des Zonot et tu n'as pas regardé,
tu t'appelles rachat. Le bonhomme, il n'a pas regardé. C'est-à-dire que c'est même pas. C'est-à-dire que votre discussion mène à rien. Votre discussion mène à rien de dire on aura un sou. Non, parce que même si tu vas et que tu ne regardes pas, tu t'appelles rachat. Je ne sais pas, je m'appelle rachat. Au contraire, tu dois me donner la Légion d'honneur. Je suis marché là-bas et je n'ai pas regardé. J'ai un sroud, non? Non. Parce que le Rishbon, encore une fois, en montagne, le Rishbon qui fait Hachem avec l'homme, c'est pas de regarder ou pas regarder. Ça, c'est la vérin, ça y est. Et si jamais tu es choté, alors, un adam proté, où est le problème? Le problème, il est pourquoi tu t'es mis dans ce matzav. C'est là-bas le shikoul, ça la hirat shamayim. La hirat shamayim, elle n'est pas dans la véra, la faire ou pas la faire. C'est soit trop tard, soit trop tôt, la véra. Et là, c'est de ne pas te mettre dans ce matzav. Parce que si jamais tu t'es mis dans ce matzav, même si tu n'as pas fauté, tu t'appelles un rachat. Pourquoi? Parce que tu n'as pas eu d'hirat shamayim. Tu dis, mais c'est pas la véra qui dit si je suis rachat ou pas. Mais non, la véra, c'est trop tard ou trop tôt. C'est simplement de ne pas t'être mis dans le matzav qu'il fallait, Rabotai. Et ça, c'est la chose qu'on doit faire très attention. Faire attention dans la vie, Rabotai, comment on réfléchit par rapport où on se met, où on va, qu'est-ce qu'on fait, quand on veut aller faire des études, on veut aller quelque part, on veut les faire. Il faut réfléchir bien, Rabotai. C'est pas non, je serai là-bas et je ferai attention, etc. Mais peut-être d'aller là-bas, tu as déjà un problème. Ça veut dire que je fais attention. Petit à tu vas faire attention. Il manquerait que ça que tu vas pas faire attention. Mais le problème, c'est que peut-être d'aller là-bas, déjà, tu as un problème. Mais ça, je suis couché.